La plateforme électorale des organisations de la société civile s'active déjà pour que les élections générales de 2026 soient pacifiques et se déroulent dans de bonnes conditions. Elle est allée présenter à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les initiatives qu'elle prend en vue de la pacification de tout le processus électoral. 2 activités phares sont programmées pour la phase préélectorale. Nous aurons à signer avec les partis politiques une charte de paix et de non-violence dans les prochains jours. Nous allons organiser un atelier méthodologique pour le suivi citoyen de la liste électorale, pour que nous puissions avoir une liste électorale consensuelle et que les citoyens se retrouvent le jour du scrutin. Pour leurs actions post-électorales, les acteurs de la société civile comptent innover avec le suivi de la gouvernance des élus. L'objectif étant de déconstruire l'adage selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Nous allons suivre pendant 1 an la mise en œuvre des promesses du candidat qui est devenu président de la République. Nous avons fait ça entre-temps pour le premier mandat du président de la République. Et l'innovation ici, c'est le députomètre. Nous allons suivre les députés qui seront élus pendant 1 mois dans leur responsabilité de suivi ou de contrôle de l'action gouvernementale, dans la légifération des lois et autres au cours de la première mandature. Tout en rassurant les membres de la délégation de la plateforme de ce que l'institution en charge de l'organisation des élections jouera pleinement sa partition, le président de la Sénat et le directeur général des élections ont requis l'accompagnement de la plateforme sur des aspects précis. Une des choses les plus importantes pour nous, c'est de pouvoir expliquer largement aux populations le nouveau code électoral, surtout que des élections couplées. Vous allez expliquer à la population que c'est une élection couplée, il y aura 2 urnes, avec des bulletins différents. Comment faire pour ne pas se tromper d'urne? Nous, on fera quand même quelques efforts. L'autre assistance qu'on aurait souhaité de votre part, c'est l'orientation des électeurs. Les gens pensent qu'on peut arranger les lois. On ne peut pas arranger les lois ici. On est obligé de les appliquer. Et ça, ce message-là, vous devez nous aider à les faire porter, à le diffuser pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Deuxièmement, je voudrais vous informer qu'au niveau de la Sénat, nous sommes en train de mettre en place une classe virtuelle pour l'apprentissage du processus électoral et du code électoral. Elle va être ouverte à tous les citoyens béninois. L'identifiant sera certainement leur numéro NPI. On peut compter sur vous pour nous aider à diffuser cela. À son tour, la représentante de la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile a plaidé pour la prise en compte des personnes handicapées à toutes les étapes du processus électoral. Je vous souhaiterais également que vous n'oubliez pas les personnes handicapées. Pour les bulletins en braille, je sais que ça nécessite beaucoup de sous. Nous allons continuer le plaidoyer pour que personne ne soit laissé de côté. En sa qualité de membre du Conseil électoral, le professeur François Adebayor Abiola a salué l'initiative de la plateforme qui consiste au suivi de la gouvernance des élus.